Ça y est, c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Il nous reste une bonne demi-heure à passer ensemble encore. Et d'ici là, ce matin, on va revenir d'une part sur les annonces de Jean Castex concernant le renforcement des mesures anti-Covid, mais pas seulement. On va parler aussi des ostréiculteurs, par exemple, qui se préparent à une de leurs plus grosses périodes de l'année. On va aller du côté de la Guittière dans le journal, dans un instant. Dans le plus de l'info, nous ferons un gros plan sur le lancement officiel de Toi à moi. Ça y est, la structure a trouvé son ancrage en Vendée et peut aider les sans-abri grâce au coup de main d'entreprises du territoire. Et puis, l'association qui a besoin d'un coup de main cette semaine, ce sera les 4 jours en Chantonnay qui cherchent des bénévoles pour préparer et encadrer son grand rendez-vous de la rando au printemps prochain. Mais avant tout ça, on va regarder pour la dernière fois de cette matinale la météo avec, vous le voyez, une carte un petit peu grise quand même ce matin. Des nuages sur l'ensemble du territoire, c'est tout simplement le signe d'une nouvelle perturbation qui arrive plutôt rapidement, puisque cet après-midi, les pluies vont venir s'ajouter au programme, notamment avec un passage assez fort en milieu d'après-midi au moment de la traversée justement de ce front actif. Le vent n'est pas à négliger non plus, surtout si vous avez sorti quelques décorations de Noël dans le jardin ou sur le balcon. Des rafales jusqu'à 80 km/h sont annoncées pour la Vendée ce mardi. On va passer au Marais, avec des coefficients de 90-95, vous le voyez, aujourd'hui, une haute mer à 19h. Alors si on parle de la haute mer, c'est tout simplement parce qu'avec le vent annoncé et les gros coefs, attention aux balades sur le littoral qui pourraient être un petit peu mouillées. Pour les marchés à présent, partons à Bournezeau aujourd'hui. C'est la foire mensuelle normalement, puisque nous sommes le premier mardi du mois. Ça se passe place de la mairie à Bournezeau. Ça commence tout juste, c'est à partir de 8h30 et c'est organisé jusqu'à 12h30. Il me reste à souhaiter une bonne fête aux Ambroises ce matin et nous passons au journal. Un journal que nous allons commencer en revenant sur les annonces de Jean Castex et Olivier Véran hier soir. Intervention à 19h pour annoncer un renforcement de quelques mesures face au Covid-19. La situation n'est pas la même qu'il y a un an, a expliqué le Premier ministre, mais nos hôpitaux commencent à monter en pression alors même que les équipes sont très fortement éprouvées. Conséquence, le protocole dans les écoles élémentaires repasse en niveau 3, c'est-à-dire à partir du CP, ce qui implique le port du masque en permanence, en intérieur comme un extérieur, la limitation du brassage à la cantine aussi et une limitation des activités physiques en intérieur. Les entreprises, elles, sont appelées à réinstaurer dans la mesure du possible le télétravail 2 à 3 jours par semaine. La vigilance est renforcée sur les marchés de Noël, notamment dans les zones de restauration. Et puis ce qui est peut-être le plus marquant de ces annonces faites hier soir, ce sont les discothèques qui vont de nouveau devoir fermer à compter de ce vendredi et pour 4 semaines, ce qui englobe donc le jour de l'an. Dans ce contexte, les fêtes de fin d'année approchent malgré tout et beaucoup de professions connaissent un pic d'activité. C'est le cas notamment en Vendée des ostréiculteurs. Une grande partie de leur chiffre d'affaires se fait entre Noël et l'an, mais après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, 2021 souffre, elle, du manque de main-d'œuvre. Pierre Dalicieux. Avant de pouvoir être dégustées, les huîtres produites ici doivent d'abord passer quelques étapes indispensables. Ce bassin ici est un bassin de stockage d'eau. On pompe l'eau et on le stocke là. Après, la première partie de purification se fait ici, où les huîtres perdent leur sable, tout ce qui est matière en suspension dans l'huître. Et après, il y a un petit bassin de finition ici, où quand les huîtres sont ici, elles peuvent partir directement en commercialisation. Elles sont prêtes à manger ici. Des huîtres qui ne sortent pas des parcs, toutes prêtes. Ici, il faut d'abord les passer au jet d'eau, car au moment de les mettre en bourriche, il faut aller vite. En ce moment, on est sur une période de préparation, de triage, de stockage, pour que pendant les 15 jours de fête, on ait nos huîtres qui soient prêtes et qu'on ait juste à les sortir de l'eau et à les mettre en bourriche pour qu'elles puissent être vendues le plus vite possible. Les fêtes de fin d'année approchent et cet ostréiculteur a encore en tête celle de l'année dernière, si particulière, mais reste confiant pour cette année. 2020, c'est-à-dire Noël l'année dernière, a été très compliqué à gérer parce que on ne savait pas si il allait avoir lieu. Alors Noël aurait lieu, mais on ne savait pas si les gens pouvaient se rencontrer. Donc cette année, on est convaincu que ça va se faire, donc déjà c'est pas mal. Maintenant, il faut que les gens aient envie aussi de se retrouver, mais ça va le faire. Noël, c'est toujours une fête, toujours. Et bonne nouvelle, cette année, les commandes sont plus importantes que l'année passée. 20 tonnes d'huîtres à trier
Et comme un peu partout ici, c'est le manque de main-d'œuvre qui pose problème. Il faut qu'on prenne 15 jours d'avance par rapport à Noël juste pour ça, quoi. Parce qu'on n'a pas assez de monde à l'année pour trier des huîtres. On ne trouve pas de personnes vraiment motivées à l'année. Les gens ils viennent 2 mois et puis après ils disent qu'ils ne veulent plus venir. Personne trouve. Non, c'est le même. Là, c'est national. Tous nos collègues, on en parle. On a même fait une réunion pour parler de ça. C'est vraiment devenu compliqué. Oui. Une fois les huîtres mises en bourriche et expédiées, tout le monde ici aura le droit à 15 jours de repos début janvier avant de repartir pour une année. Quelques images des états généraux de la construction aussi, états généraux qui se sont tenus en fin de semaine dernière au Sables d'Olonne. L'occasion pour les professionnels vendéens de faire le point sur quelques défis auxquels est confronté le secteur, comme le manque de matières premières et par conséquent la hausse des coûts pour ces derniers. Les thématiques des états généraux, il y en a 8, dont les principales, le construire beaucoup plus durable, avec des matériaux biosourcés dans les années qui viennent. Nous savons le faire. C'est aussi la rénovation énergétique, très importante pour les dizaines d'années qui viennent, mais aussi la formation de nos salariés et de nos jeunes qui rentrent sur le marché du travail. C'est aussi l'attractivité pour les jeunes, justement, pour changer cette image du bâtiment. Nous participons au World Skills, c'est-à-dire à l'expertise des métiers du bâtiment, de la jeunesse. Nous faisons aussi beaucoup de prospectives dans les cités, dans les quartiers, pour aussi miser sur l'insertion et l'orientation des jeunes et des moins jeunes. Ça vraiment, la jeunesse et la formation, c'est vraiment dans notre ADN à la Fédé. Un mot de politique à présent avec l'élection présidentielle qui se profile. Elle est organisée dans 4 mois maintenant, les 10 et 24 avril prochains. On en connaît déjà quelques candidats. Parmi eux, Valérie Pécresse, officiellement choisie comme représentante pour les Républicains puisqu'elle a remporté la primaire ce week-end face à Éric Ciotti. Écoutez la réaction d'Isabelle Rivière, secrétaire départementale du parti Les Républicains. Je me réjouis qu'il ait pu y avoir un candidat qui soit donc une femme. Je suis présidente d'une association de femmes. C'est, je crois, une des premières fois où la droite va être représentée par une femme. Mais bien au-delà de ça, j'ai évidemment à me dire que ce qui est important, c'est de pouvoir se rassembler. Et ça a pu être dit par l'ensemble des candidats. Notre famille politique s'est rassemblée, se rassemblera derrière Valérie Pécresse pour que elle puisse gagner ces élections présidentielles. Parmi les autres candidats officiellement déclarés, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, Éric Zemmour pour Sauver la France ou encore Fabien Roussel pour le Parti communiste. Des images de la place Delphin-Tudeau à présent. C'est au cœur du Bourg-sous-la-Roche, à La Roche-sur-Yon, un quartier qui vient tout juste d'être réaménagé. Delphin-Tudeau, c'est l'artisan boucher qui avait justement installé sa boutique au bourg en 1941. Il a aussi été très impliqué dans la vie de ce qui était une commune à part entière jusqu'en 1964. Aujourd'hui, c'est donc une partie de La Roche-sur-Yon et sa transformation n'est pas terminée. Écoutez. Le réaménagement de la place fait partie d'un programme plus complet de réaménagement du bourg sous la Roche qui se poursuit sur une dizaine d'années. La première tranche a été de l'ordre de 4 millions et demi d'euros qui ont été investis sur le quartier du bourg sous la Roche. Mais les choses vont se poursuivre puisqu'il y a dans ces 4 millions et demi une partie de voirie, une partie d'aménagement, d'enfouissement des réseaux et puis on va maintenant continuer l'aménagement du bourg. Et nous allons partir à présent à la rencontre d'Emmanuelle Fouquet, opticienne diplômée. Emmanuelle faisait des remplacements un petit peu partout dans la région. Et puis en 2018, elle a décidé de s'installer comme artisan lunetier à Luçon. Depuis, elle dessine et conçoit des modèles sur mesure pour ses clients. Cyril Guillet. Là, je suis en train de faire un raccord face-branche. J'adapte ma face pour qu'on ait quelque chose de lisse. C'est venu tout simplement d'une cliente quand j'étais en remplacement dans un magasin qui voulait une monture d'un coloris, d'une forme différente de 2 fournisseurs qui n'avaient rien à voir en commun. Et puis elle m'a dit ce serait bien si on pouvait faire ses propres lunettes. Et puis j'arrivais à un stade où j'avais un peu marre du magasin classique et des remplacements. Et puis comme j'ai toujours été manuelle, à aimer le bricolage, etc., je me suis dit que c'était le moment. C'était il y a 6 ans. Depuis, Emmanuelle Fouquet s'est installée à son compte et propose des lunettes sur mesure en acétate, un matériau réalisé à partir de fleurs de coton.
Là, c'est du tissu qui est incrusté entre deux plaques transparentes. C'est un matériau qui, du coup, peut être sculpté, qui peut être gravé, qui peut être découpé, qui peut fusionner, puisque sur différentes couleurs, on peut fusionner les matériaux ensemble. C'est un matériau dans lequel on peut faire des incrustations. Tissu, plumes, soie, dentelle. Si elle accueille ses clients sur rendez-vous dans son atelier, le plus souvent, elle se déplace à domicile et tout commence par un dessin. Il y a des clients qui ont une idée précise de ce qu'ils ont envie, des formes plutôt rondes ou géométriques. Et puis, je dessine sur le visage du client. Donc, je prends une photo du client, je prends toutes les mesures nécessaires, donc je reporte mes cotes sur le visage. Et puis, je viens dessiner en fonction du visage et des cotes qui ont été prises. Un travail sur mesure réalisé au souhait et à l'image du client. Opticienne diplômée, elle assure aussi la commande et l'installation des verres. Pour une monture complète sur mesure, avec dessin et choix des coloris de la face et des branches, comptez 390 € pour les premiers prix. Et nous allons terminer ce journal sur quelques images de Beaulieu-sous-la-Roche. Le traditionnel marché de Noël n'a pas vraiment été gâté par la météo, il faut le reconnaître. Mais les vitrines animées, vous voyez, elles sont bien là. Vous allez pouvoir les découvrir ou les redécouvrir dans le centre-bourg jusqu'à mi-janvier. Gageons d'ici là qu'il y aura évidemment encore de très belles soirées pour aller en profiter. Voilà pour les infos de ce mardi. On passe maintenant à la météo. On va regarder ensemble ce que Fanny nous prévoit pour aujourd'hui. Vivez d'inoubliables instants d'exception en regardant la météo avec le cabaret La Belle Entrée. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur TV Vendée et découvrons ensemble le bulletin météo de la semaine qui s'annonce plutôt mouvementé, vous allez le voir. Alors on débute avec la matinée de ce mardi 7 décembre. C'est une nouvelle perturbation qui s'installe sur notre département. Elle progresse vite et va nous apporter dans un premier temps, vous le voyez, de nombreux nuages. Le vent cependant commence à souffler, notamment en bord de mer avec des pointes à 60 km/h. Quant aux températures, eh bien on compte 6 degrés dans le bocage vendéen, 7 degrés du côté de Fontenay-le-Comte, 10 le long des côtes et 11 degrés sur les îles vendéennes. Dans l'après-midi, la pluie se met en place avec le passage de fortes précipitations en milieu d'après-midi. Le vent se renforce également avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h, notamment sur l'île de Noirmoutier. Soyez extrêmement vigilants sur les routes. Le mercure affiche 10 degrés du côté de la Châtaigneraie, 12 à La Roche-sur-Yon et 11 degrés sur les îles. On jette un œil au programme de la semaine. Mercredi, le temps reste maussade. Des averses vont nous concerner tout au long de la journée. Ces giboulées pourront être localement fortes et prendre également un caractère orageux, notamment en matinée. Elles auront tendance à s'estomper et se raréfier dans l'après-midi. Mais le vent reste notable, allant jusqu'à 65 km/h. Jeudi, quelques éclaircies refont leur apparition, mais les averses reviennent dans l'après-midi. Le thermomètre affiche une moyenne de 2 degrés le matin et 11 au plus chaud. Et puis vendredi, l'agitation se poursuit encore une fois. Les averses, parfois fortes, s'accompagnent de coups de vent. Rafale à ce jour 80 km/h. Le ciel tend à se dégager dans l'intérieur du département. Les températures affichent un minimum de 6 degrés au réveil et 10 au meilleur de la journée. Retour à notre mardi 7 décembre, nous perdons 1 minute de temps d'ensoleillement et puis pour rappel, le jour le plus court ce sera le mardi 21 décembre. Lever du soleil à ce jour 8h36, coucher 17h18, très belle fête à tous les Ambroises et puis dernier point, les coefficients de marée sont de 94 et 90. Passez une très belle semaine, rendez-vous bientôt sur TV Vendée pour un nouveau point météo. Merci Fanny. Et donc on retient que dans 2 semaines, on va commencer à regagner quelques minutes de jour. Restons positifs. On va passer maintenant au plus de l'info. Nous allons revenir sur l'émission de l'association Toi à moi. Ce matin, vous vous souvenez peut-être de son représentant vendéen, Marc Laporte. Il était venu tout début septembre pour nous présenter justement la structure. Sur le plateau de la matinale, c'était un des invités de 8h15. Et bien, il y a quelques jours, un point d'étape a justement été fait avec des entreprises vendéennes qui s'engagent à ses côtés. Regardez. Le modèle Toi à moi, c'est de l'entraide citoyenne. En gros,
Toi, moi, c'est quoi? On est des citoyens qui se regroupent pour aider les personnes les plus fragiles et les personnes qui sont à la rue. Et très, très pragmatiquement, en fait, on a des personnes qui vont faire un petit don d'argent mensuel, et ce petit don d'argent qui se cumule à d'autres petits dons va nous permettre d'acheter des logements pour loger les personnes sans abri. Depuis plusieurs années, on avait envie de venir en Vendée parce qu'il y a un besoin aussi sur ce territoire. Et je dirais que l'esprit vendéen était proche des valeurs de Toi à Moi. L'esprit vendéen, c'est des valeurs de se rassembler, d'être ensemble pour aider. Et Toi à Moi, c'est ça, c'est un projet citoyen qui regroupe des citoyens et des entreprises pour aider les personnes sans abri. C'est des profils de personnes très différents. Il y a des personnes qui vont dormir dans leur voiture, il y a des personnes qui sont dans des squats, il y a des personnes qui sont victimes de violences, qui vont se retrouver à la rue du jour au lendemain. Il y a des personnes qui ont des soucis d'addiction, qui sont à la rue depuis longtemps. Et donc, elles sont souvent en contact avec d'autres associations qui sont sur le champ de l'urgence sociale. Et c'est ces associations-là qui vont nous orienter des personnes qui pourraient correspondre aux personnes qu'on peut aider à Toi à Moi. Donc les personnes qu'on aide à Toi à Moi, c'est des personnes qui, au-delà d'un logement, sont dans la dynamique d'envie de reconstruire leur nouveau projet de vie. La durée dépend de chaque personne. Pour certaines, c'est 2 ans, pour d'autres, c'est 4 ans. Le temps d'aller mieux et de se reconstruire et puis de rebondir vers un nouveau logement. Qu'elles soient dans cette dynamique, voilà, d'avoir envie d'une autre vie. On recherche évidemment en Vendée des parrains et marraines, ces petits donateurs mensuels qui vont donner 20 € par mois. Il y a 75% de réduction d'impôt. Donc après, ces 20 € par mois, ça revient à 5 € par mois, 1 € par semaine. C'est quasiment rien. Et si on a 100 personnes, ça nous permet d'acheter un logement. Donc c'est quand même incroyable. Et puis à côté de ça, on recherche aussi des personnes qui vont donner un petit peu de leur temps pour recréer du lien avec ces personnes exclues. Et donc c'est des bénévoles. Et ça, si voilà, en Vendée, il y a des personnes qui ont envie de faire du bénévolat à Toi à Moi, il ne faut surtout pas qu'elles hésitent et qu'elles nous contactent. Plus de l'info sur l'association Toi à Moi que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On passe à notre chronique asso avec une autre association, justement, on va regarder ça. Gros plan aujourd'hui, oui, sur les 4 jours en Chantonnay. L'asso a besoin de vous. C'est Gilles Gandriot que nous allons retrouver. Il représente les 4 jours en Chantonnay et nous sommes à 169 jours, très exactement, du départ de la première rando. L'heure est donc au recrutement des bénévoles pour préparer et encadrer ce rendez-vous qui attire des marcheurs de toute l'Europe. Nous sommes au parc Clémenceau de Chantonnay. Comme chaque année a lieu le départ d'une grande marche qui va durer plusieurs jours. Et pour nous parler de celle-ci, on va rencontrer le président de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors pourriez-vous nous parler un petit peu justement de cette marche? Bien sûr. Je vous en parle avec bonheur et joie cette année parce que j'espère que ça aura lieu en 2022. Donc 4 jours consécutifs, voilà un concept nouveau que la Ligue internationale de marche basée au Luxembourg nous propose depuis 20 ans. Marcher plusieurs jours consécutifs en boucle, en ligne et non pas en boucle, avec des animations, avec des récompenses, avec un certificat. Donc voilà les concepts qui vont revenir en 2022, j'espère, sans le virus cette fois. Et au niveau de ce programme, comment ça va fonctionner en fait, tout simplement qu'est-ce qu'on va retrouver pour Chantonnay ? Alors, on va retrouver des circuits, 42 km, 28 km, 20 km, 12 km et 8 km. Plus le BMLD, le brevet longue distance, qui comporte 200 km et 120 km en un temps limité.
Et pour la nouvelle édition qui arrive, vous avez besoin de bénévoles, puisqu'on sort de 2 années qui ont été compliquées pour les associations. Oui. De quoi avez-vous besoin en fait, tout simplement? Bien, nous avons besoin que se renouvellent les 320 bénévoles que nous avons habituellement, mais nous savons fort bien que le virus a laissé des traces et que les gens sont fatigués, ont trouvé d'autres activités. Donc nous demandons à la population de Chantonnay et des grands alentours de venir nous rejoindre, de nous donner un petit coup de main, ne serait-ce qu'une heure, une journée, 4 jours, comme ils l'entendent, mais ils seront les bienvenus. Et quelles sont leurs missions en 2 mots? Alors, toutes sortes de missions. Ça va de l'inscription, ça va de la tenue du bar, ça va du nettoyage, ça va de la préparation des sandwichs, de la tenue des ravitaillements. Il y a un tas de postes où chacun des bénévoles qui veulent bien nous accompagner vont pouvoir se retrouver. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne marche alors. Merci beaucoup. Les 26, 27, 28, 29 mai 2022. Et nous y serons. C'est une rencontre, vous l'avez compris, d'Alexandre Debré. Si vous voulez donner un petit coup de main, notez que le 12 décembre prochain, justement, le Rando Club de Chantonnay organise une sortie. Ça peut être un bon moyen de faire connaissance si vous voulez donc rejoindre l'équipe de bénévoles. On passe à l'extrait du jour. Et nous allons donc ouvrir le programme télé du jour sur l'antenne. C'est un nouveau numéro de Backstage sur lequel nous allons donner un coup de projecteur. Le comédien Patoche, originaire d'Angles, investit le plateau de TV Vendée pour nous présenter son nouveau seul en scène. Regardez l'extrait. Dans ce spectacle, donc, il y a aussi de suspense, il y a cette histoire avec les Parisiens, Séraphin et Octavie. Tu peux nous en donner un peu plus, faire ce teasing pour nous donner envie de te retrouver? En fait, dans ce spectacle, on compare un peu la vie d'autrefois à la vie de maintenant. On parle des réseaux sociaux, ceux d'aujourd'hui, ceux d'autrefois, parce qu'autrefois, il y avait aussi des réseaux sociaux, mais qui étaient un peu différents. Et effectivement, à un moment donné, arrive dans ce village de Trincala, comme un petit village comme on connaît aujourd'hui, il n'y a pas un Parisien qui avait acheté effectivement une maison, la maison de défunte la mère Mathurine. Et puis comme on sait, effectivement, quelqu'un de l'extérieur a toujours un peu de mal à intégrer, à se mêler à la population. Il faut dire que la population est aussi parfois un peu fermée, surtout quand c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes manières. Et il lui arrive plein de péripéties pendant l'histoire. Et surtout, c'est que quand il arrive, le premier jour où il arrive, il s'est fait arrêter par les gendarmes. Et donc, il y en a qui l'ont vu, comme par hasard. Et donc, une rumeur va commencer à naître et va aller très très loin, parce que le bouche à oreille, on sait que dans ces villages, ça va très loin. Ça va aller jusqu'à ce que ce Parisien fasse du proxénétisme, du trafic de drogue, voilà. Donc, à la fin de l'histoire, on sait pourquoi il est arrêté. Alors, je ne vais pas dévoiler là, mais... Surtout pas. Toujours est-il que, à la fin de l'histoire, et après de nombreuses années, ce Parisien devient le maire du village de Trincala. Et la suite, c'est à découvrir dans l'intégrale de Backstage, qui est donc consacrée à l'humoriste vendéen Patoche. Vous allez pouvoir retrouver notamment l'émission à 19h50 ce soir sur TV Vendée. Un petit rappel des titres avant de se quitter. Et nous allons commencer avec ce renforcement des mesures anti-Covid annoncé hier soir à l'issue du Conseil de défense. Port du masque obligatoire en école élémentaire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Entreprises appelées à réinstaurer le télétravail dans la mesure du possible 2 à 3 jours par semaine, ou encore fermeture des discothèques à compter de ce vendredi pendant 4 semaines, jour de l'an inclus. Objectif, c'est limiter au maximum les interactions sociales pour préserver les fêtes de fin d'année. Ces fêtes de fin d'année, justement, les ostréiculteurs s'y préparent. Les huîtres sont encore dans les parcs, mais la profession entame sa période la plus importante pour son chiffre d'affaires. Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, en 2021, c'est le manque de main-d'œuvre qui ralentit le rythme. Hausse des prix des matières premières, respect de l'environnement, manque de main-d'œuvre, là encore, ou encore transmission des entreprises. Ce sont quelques-uns des enjeux travaillés en fin de semaine dernière aux États généraux de la construction, un rendez-vous organisé au Sables-d'Olonne par la Fédération française du bâtiment. Un livre blanc doit en découler pour aider le secteur. Et puis TV Vendée continue de vous aiguiller un petit peu dans les idées cadeaux 100% Vendée, avec du haut de gamme aujourd'hui quand même, des montures de lunettes sur mesure et entièrement fabriquées dans un atelier de Luçon. 8h55 sur le plateau de la matinale, on passe au rappel du jeu.
avec une question toute simple. On va regarder tout de suite les images. Avec quelle formation vendéenne Ibrahim Malouf s'est-il produit au Vendespace samedi dernier? Avec quelle formation vendéenne Ibrahim Malouf s'est-il produit au Vendespace samedi dernier? Ça, c'est la question sur laquelle vous avez une semaine pour plancher. L'indice du jour, son siège est à Saint-Laurent-sur-Sèvre à cette formation. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Le cadeau, c'est un très joli coffret. Là encore, inspiration fête de fin d'année de la Savonnerie des Collines, coffret spécifiquement concocté pour notre matinale. Juste avant de se quitter, un mot pour féliciter Yannick Bestaven, sacré marin de l'année. C'était hier soir sur la scène de l'Olympia. Le vainqueur du Vendée Globe 2020-2021 a donc reçu ce prix ainsi que les insignes de la Légion d'honneur un petit peu plus tôt des mains d'Emmanuel Macron, tout comme Jean Le Cam. C'est la fin de cette matinale. On y reviendra évidemment dans les prochains journaux, vous l'avez compris. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 7h, pour un nouveau début de journée ensemble. À demain.